La RDC et le Vatican ont décidé de renforcer leur partenariat à travers 5 accords spécifiques signés samedi à la primature entre le Premier ministre congolais et le Premier ministre de l'État du Vatican. Ces accords seront applicables dans le domaine de l'éducation, de la pastorale de l'Église, dans les établissements pénitentiaires et la garde des enfants en conflit avec la loi, l'accord sur la fiscalité, sur la pastorale de l'Église auprès des orphelinats des personnes âgées. Ces accords visent à régler la collaboration entre l'État congolais et l'Église catholique dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre signé en 2016 à la suite de la ratification des instruments irrélatifs intervenus en 2020. C'est dans le domaine de l'éducation, de la pastorale de l'Église, dans les établissements pénitentiaires et la garde des enfants en conflit avec la loi, de la fiscalité, de la pastorale de l'Église auprès des orphelinats de personnes âgées que le Vatican et la RDC ont décidé de renforcer leur partenariat. 5 accords spécifiques ont été signés par le membre de 2 gouvernements sous la supervision du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé et du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Ces accords visent à régler la collaboration entre l'État congolais et l'Église catholique dans différents domaines. Comme vous le savez, en 2016, un accord cadre a été signé entre le Saint-Siège et l'État congolais. En 2020, en janvier, il y a eu échange et ratification des instruments par le président Félix qui a représenté le pays. Et la mise en œuvre de cet accord prévoit les accords spécifiques. Et aujourd'hui, nous avons eu la joie d'assister à la signature des 5 accords spécifiques. Il s'agit de l'accord sur l'éducation, de l'accord sur la pastorale de l'Église dans les établissements pénitentiaires et la garde des enfants en conflit avec la loi. Il s'agit de l'accord sur la fiscalité. Il s'agit de l'accord sur la pastorale de l'Église auprès des orphelinats, des personnes âgées. Donc ce sont là les services que l'Église rend non seulement aux catholiques, mais à toute la société congolaise. Donc c'est tout à fait normal que l'État reconnaisse et s'engage à faciliter ce travail dans le respect de la loi du pays et sans porter préjudice au droit de l'Église qui est le droit canon. Donc brièvement, c'était la signature de ces accords négociés entre le gouvernement et la CENCO au nom du Saint-Siège. Qu'est-ce qui va changer? C'est-à-dire que le travail va être fait dans un environnement beaucoup plus rassurant, étant donné que l'État s'est engagé à... Un échange des cadeaux a suivi la signature des accords. L'Église en a offert au Premier ministre congolais pour son implication personnelle dans l'aboutissement heureux de ce processus. Le chef du gouvernement congolais a à son tour offert un cadeau au secrétaire du Vatican, cadeau qui symbolise la richesse écologique de la République démocratique du Congo.